Et bonjour à tous, Kadosh, on va étudier ensemble le Mizmor Kav Dalet du Télim le 24. Un Mizmor évidemment très connu, puisqu'on le lit d'abord tous les dimanches. C'est le Mizmor qui va parler un peu de Briata Olam. C'est la raison pour laquelle on va parler, on le lit le dimanche, on le lisait le dimanche au Beth Amikdash, Yom Rishon, Yom Echad, Beshabbat Kodesh, on lisait ce Mizmor-là, la Gemara de Masat Rosh Hashanah Daf Lamed Aleph dit qu'on lisait ce Mizmor, puisque c'est le jour où HaKadosh Baruch Hu, il a Kana, donc il a fait le monde, il a donné le monde. Et il était également exclusif seul au monde, puisqu'il n'a pas encore créé les malachim ce jour-là. Ça, c'est le Mizmor que nous lisons tous les dimanches. Et c'est un Mizmor également très connu, surtout chez les Sfaradim, puisque c'est le Mizmor qu'on récite très souvent, pendant la lune Noraïm, Rosh Hashanah Kippour. On l'appelle le Mizmor de la Parnassa. Pourquoi? Parce qu'on verra dans le Mizmor, qui fait référence à beaucoup de ce qui est rattaché, de ce qui nous rattache et nous ramène à la Parnassa. Vous allez voir pourquoi de suite. Ouvrez bien vos oreilles. On y va, on commence. David Mizmor, cantique pour David. N'Adonai Haaretz Umloam, la terre et tout ce qu'il y a sur la terre, le monde et ce qu'il y a sur le monde appartiennent à Dieu. Teven, Veyoshvera, l'humanité entière. Donc les endroits, Tevel, c'est d'après le Radak les endroits habités et ceux qui y résident, et donc les habitants de ces endroits-là, de ces endroits. Donc on a parlé de Eretz, qui est le monde dans son ensemble, et Tevel, qui est plus précisément l'endroit des parties habitées du monde. Notre pirouche que Rashi ramène, et le Zohar également, comme ça il va dans ce sens, Rashi ramène ça au nom du Midrash. On parle à Aret, c'est la terre d'Israël. D'après le Zohar, Mloa, c'est les tzadikim. Tevel, Be'ashva, et puis le reste du monde est Be'ashva. Évidemment, vous savez tous que l'Ashgaha d'Akadosh Baruch Hu, la surveillance, si on veut traduire comme ça, d'Hachem sur la terre d'Israël n'est pas du tout identique avec la surveillance de Dieu sur le reste du monde. On a toujours expliqué que Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis d'Eret Israël, Tamid, Aïne Adonai Elohechaba, Mereshit Hashana Ve'ad Harit Shana. Les yeux de Dieu sont rivés directement sur la terre d'Israël. Il n'y a pas de malach intermédiaire, alors que dans tous les autres pays du monde, il y a un malach Sar Shelmala qui est responsable de chaque pays. Et Akadosh Baruch Hu lui donne le Sheva. Il a ce qu'il faut via ce malach là. C'est pas une Ashgaha immédiate et directe, alors qu'en Israël, c'est une Ashgaha directe. C'est pour ça que l'Adonai Haaretz Mloa, Hachem directement, Haaretz, terre d'Israël. Et puis ensuite, il va le Sheva, le reste du monde. D'ailleurs, lorsque Israël fait Ratzon de Shalmakom, tout le Sheva du monde passe par Israël, et ensuite il s'en va dans le reste du monde. La Gemara, dans la Salat Berachot, elle nous explique, à partir de ce passouk là, Berachot d'Aflamede, on a dit Rosh Hashanah Lamed Aleph pour l'origine de ce Mizmor, prend le livre du dimanche, et Berachot Lamed pour comprendre le sens de la Shem à Aret. La Gemara, dans la Salat Berachot, elle explique, si on est en train de donner la, si vous voulez, comment on dit, la propriété de la terre à Dieu, la Shem à Aret. La terre appartient à Dieu. Si on est ainsi, on devrait avoir aucunement le droit de consommer aucun aliment, puisque c'est à Dieu, c'est tout Ekdesh. Et tous les aliments de la terre appartiennent à Dieu, donc sont considérés comme Ekdesh, pas comme si c'est des choses qui appartiennent au Beth Amikdash. Comment se fait-il que nous mangeons? Il dit l'Agmara, c'est vrai, tout ce qui est sur la terre, c'est Ekdesh, jusqu'au moment de la bracha. Puisqu'on a un autre passage qui dit, que nous sommes dans la Haliel, Ve'ha'aretz, Natan, Ibn Adam, Hachem, il a donné la terre aux hommes. Ah, et il se dira, alors la terre, elle est pour les hommes ou elle est Hachem? Eh bien, la différence, elle est la bracha. Lorsqu'un homme fait une bracha, il devient propriétaire, il est dans le kaviachol, la kdusha, et il a été borer, il trie la kdusha de cet aliment-là qu'il a devant lui, et ainsi il peut manger, se consommer ce fruit qui devient à peu près un peu cholin, et il devient possible pour lui de le manger. Vers arrête Adam, ce passouk-là a fait aussi référence à la bracha. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas arrête Adam, on dit v, arrête avec un waouh au début, je dirais, j'ai dit v pour que vous compreniez, mais il faut dire waouh, le vav c'est waouh. Oui, haaretz natan ibn Adam. Pourquoi waouh il fait référence à la bracha? Mais parce que toute bracha commence par 6 mots, que sans ces mots-là, la bracha n'est pas valable. Shem ou malchut. Bracha, Shem ou malchut. La bracha, le nom d'Hachem, et la melucha d'Hachem. Baruch ata Hachem, 3 mots. Baruch, source de bénédiction, tu es éternel, Yudke Vavke. Elokeinu, notre Dieu, Melech haolam, roi du monde. On a ici 6 mots qui introduisent toute brachot, toute bracha. Et sans ces mots-là, la bracha n'est pas valable. Donc, ve, we haaret. Après 6 mots minimal,
au minimum. Tu peux manger et consommer. Évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer la bracha klimatim à chaque aliment. Mais les 6 mots qui sont c'est les 2 facteurs sur toutes les bénédictions sont la bracha de Shem Malchut. Et ensuite, sur chaque aliment, tu as la bracha qu'il convient de faire. Il faut étudier les chod brachot pour savoir également chaque aliment, quelle bracha il faut faire. Celui qui veut être hassid, on dit, il faut qu'il étudie les chod brachot. Ça va comme on a vu. Donc il faut être hassid, étudier bien les chod brachot pour connaître chaque bracha à faire sur chaque aliment. Et on continue. Qui ont aliamim yesada. Et pourquoi on est en train ici de. On ne dit pas Hachem Shamaim Va'aretz. Pourquoi donc dire Hachem Shamaim Va'aretz? Comme on dit dans la lettre d'ailleurs. Hashamaim, Shamaim Hachem. Pourquoi ici on est en train d'identifier, surtout de donner la propriété de la terre à Dieu et pas le ciel? Comme ça il dit le Ben Ezra qu'il faut comprendre la suite de ce psukim. Qui ont aliamim yesada. Puisque le fait même d'existence de la terre et comment la terre se maintient, c'est quelque chose qui est formidable et qui revient du miracle. C'est du miracle total, puisque la terre, elle est au-dessus des mers. Au-dessus des mers, si vous voulez. Et les mers n'y donnent pas la terre. Normalement, selon les règles normales, la mer devrait inonder la terre, puisque la terre, la terre, elle est au-dessus des mers. Elle est au niveau des mers. À côté des mers, il y a plusieurs explications sur la Ben Israël ramène 3 pirouchim. Sur les mers, à côté des mers, avec les mers. Peu importe le pirouche. Tout montre comment la terre, en contemplant la terre, on peut voir c'est presque visible, palpable. Tu vas à la plage, tu regardes comment ça marche. Tu vas à un port et tu vois comment la mer n'y donne pas la terre. C'est impossible. C'est pas normal. Qui a dit à la mer de s'arrêter? C'est Akadosh Baruch Hu. Shama Vayaolam. Quand Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux de la Yabasha, Vetera Yabasha. Il a dit, Gvoul, Samla Yabasha. Il a mis un gvoul à la mer. Il a dit, je vous interdis d'inonder la terre sèche. Et il a fait ruisseler des fleuves tout autour des pays. Donc il y a des mers, tout autour, la terre, elle entoure les mers. Et au sein des terres, vous avez aussi des fleuves. Toute cette eau-là, elle permet quand même d'arroser et d'irriguer la terre pour que la terre elle puisse donner des fruits. Tout ça fait que lorsqu'on contemple la terre, on voit l'Ashgahat Hashem et l'Inissé Hashem immédiatement. Il n'y a pas besoin d'être trop chachmologue pour comprendre ça et pour voir ça. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de mettre accent sur la Shem Haaret. Et puis, puisque lorsqu'on regarde et qu'on contemple la terre, on arrive à voir Kadosh Baruch Hu, et on comprend qu'Hachem, il est mashgiach sur la terre d'une manière très forte, très profonde, puisque sans la Ashgaha d'Hachem, la terre ne pourrait pas tenir et se maintenir. Et bien, forcément, c'est qu'il y a Kadosh Baruch Hu quelque part, on doit avoir un endroit dans la terre où faire résider la Shrinat Hachem. Là, on est en train de faire les parachutes du Mishkan. Et le Mishkan, c'est l'endroit où la Shrinat réside lorsque l'Am Israël est dans le désert. Et puis ensuite, c'est l'endroit où l'Am Israël, la Kedusha, va résider en Israël, dans le Beth HaMikdash. Donc évidemment, il faut un endroit, un point de chute, c'est Kaviachol, si vous voulez, hein. On peut dire comme ça, mais un endroit où on peut avoir un fil permanent, un contact permanent, un endroit qui va faire le lien entre le ciel et la terre. Cet endroit sera le Beth HaMikdash. Mais si on construit un Beth HaMikdash et que la Shrina vienne y résider, eh ben, la question elle se pose, Mi ale ve'ar Adonai, ou mi akro mi mkom kotur. Qui pourra y pénétrer? Qui pourra monter dans la montagne de Dieu? Et qui pourra se maintenir, rester là-bas, dans le Beth HaMikdash? À quoi bon faire un temple si on ne peut pas y rentrer? Alors Malbim me dit, faites attention, il y a aller, il y a koum. Il y a aller, parfois, quelqu'un il peut se préparer et rester un instant et sortir, comme il fait le Kohen à Kohen Gadol à Yom Kippour. Très vite, il sort, il entre, il sort. Il y a des endroits dans le Beth Amikdash, on reste un certain temps. Il y a koum, on peut rester pendant un certain temps dans un endroit. Et il faut une préparation très forte. Qui peut dire qu'il est apte à rentrer là-bas? Eh bien, c'est quoi? Il y a des qualités à avoir pour être autorisé à rentrer dans le centre du Beth Amikdash. Et puisque nous, on attend avec impatience dans le Beth Amikdash, il faut s'arranger dans cette qualité-là qu'on va voir. Il y a 3 niveaux dans la protection de notre Neshama. Il y a la pensée, la parole et l'action. Nekir, Hapaim, d'abord, on commence par quelqu'un qui a les mains propres. Les mains propres de péché, qui ne fait pas des péchés avec ses mains. Mais également, quand on parle de Nekir Hapaim, ça fait très fort, une référence très forte avec le vol.
Les mains, ils sont propres parce qu'avec les mains, on vole. Donc quelqu'un qui a les mains propres. Ou bar des vaves. Et son cœur, il est pur. Il a des mahashavot tovot. Il n'a pas de mauvaises mahashavot. Et puis même sa parole elle doit être propre. Asher nasa lashav nafshi. Qui ne prononce pas mon nom du Dieu en vain. Velo nishba les mirma et qui ne jure pas en vain non plus. Donc un homme pareil, il a et les mains propres, et le cœur propre, et le paix propre, et la bouche propre. Un homme pareil est raoui, est apte à pouvoir pénétrer dans le Beth Amikdash. Combien il faut être mitaken la semaine? On attend avec impatience, on attend avec impatience la Biata Mashiach et qui construit le Beth Amikdash. Mais si on construit le Beth Amikdash et on n'est pas apte à rentrer, c'est dommage. Mais en fait, il y a allé, anachnu rotim la alot be'ar Hashem, la kumim comme kocho. Et pour cela, il faut qu'on essaie de s'arranger, Be'ezrat Hashem, chacun, là où il peut, dans sa mahashava, dans son djibour, dans sa façon de parler et dans ses actions. Un type pareil, c'est pas juste qu'il va être raoui à rentrer dans la maison de Dieu, mais il sera aussi Issa Beracham et Adonai. Il aura aussi une bracha. Kadosh Baruch Hu, il enverra un chef à bracha, une bracha énorme. Il recevra beaucoup d'atzlaha. Beaucoup d'atzlaha. Uzdaqa me'elohi shor. Et Akadosh Baruch Hu, il aidera à le sauver de tous ses problèmes. Donc ici, on voit que celui qui, quand on lit Tfilat HaParnassa, c'est pas juste dire Tfilat HaParnassa, Rosh Hashanah Kippour, ouvrir le Echal. C'est Hashoub, Bevada, il y a des Shemot Kudoshim très importants dans ce Mizmor. Mais avant tout, savoir que ce Mizmor, il vient faire réfléchir l'homme. Tu veux la Beracha? Ah, regarde, il faut arranger la bouche, il faut arranger la Mahashava, il faut arranger les mains. Attention au vol, attention aux arnaques. Et une fois que tu as tout ça, tu seras digne de recevoir la bracha, la bénédiction, le Sheva, en direct d'Akadosh Baruch Hu, sans intermédiaire. Ni Michael, ni Givret, il n'y a pas besoin de personne. Akadosh Baruch Hu donne en direct. Alors il vient des Bala Hasidut, il dit, celui qui a. C'est encore des qualités ici. Et ça, quand est-ce qu'on sait qu'il est Raoul de monter dans la maison d'Hachem? C'est si quand il reçoit la bracha, il dit mais Hachem direct, c'est pas moi. Hachem. Uzdaka, mais le Ishon. Et il dit tout ce que j'ai, c'est qu'une Zdaka qu'Hachem m'a fait. Moi je ne mérite rien. C'est pas quoi il fait, ça me dit Hazé Shalom. Lui il dit que ça fait partie, je me rappelle plus qui j'avais lu, que ça fait encore partie des qualités. Les Kirabaim, Bardevav, il fait attention à sa bouche, mais aussi que lorsqu'il a du Sheva et de la bracha, il dit pas c'est moi, regardez comme je suis intelligent et perspicace. Non, mais Hachem. C'est à cause d'Aka, mais Hachem. À cause d'Aka. Et le Hida, il dit qu'un type pareil, il a Issa Bracha, mais Et Hashem. C'est quoi Et Hashem? Et qui connaissait tous la Torah, il dit El Adonai le Chatira. Il dit que Rabbi Shimon Amsoni, il avait été de Resh tous les teams de la Torah. Il a été de Resh tous les Et de la Torah, il est de Resh de la Rashota. Et puis lorsqu'il est arrivé à Et Hashem le Chatira, il faut rajouter quelque chose à Hashem, car Hashem Mishmor. Il ne faut pas rajouter quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Il s'est arrêté. Il a dit que Hashem Shekibat Issachar à la Drisha, car קיבלתי שכר, יקבל שכר לפרישה. Ça veut dire que le Et, c'est rien dans la Torah. Il est c'est pas Rabbi Akiva, il a dit peut-être que tous les étim ils servent dans la Torah. Et, il est hachouv. Et ici, Et, Rabot Amida Hachamim. Le Et Hashem, ça va être Rabot Amida Hachamim. Appuisé, le Hida, il dit que, mais Et, et ça, Beracham, Et Hashem, c'est-à-dire que quand quelqu'un il est tzaddik, alors les gens ils vont voir le tzaddik, ils vont demander la bracha au tzaddik. Évidemment, c'est pas le tzaddik qui amène la bracha, c'est Hachem, mais le tzaddik c'est le tzinor, en fait, le robinet pour faire descendre la bracha Hachem dans son rolam. Ça met Hachem. Mais Hachem, ça fait référence au tzaddik. Zedor Doreshav. Maintenant tu vas dire quoi? Il dit le Malbim. C'est pas possible. Zedor Kazé. Ça n'existera jamais. Alors si c'est comme ça, c'est tout ça qu'il faut faire pour rentrer à Hachem, alors jamais personne ne va rentrer à Hachem, ça sert à rien, on ne va jamais le construire. C'est le Nachon. Il dit David Amelech. Zedor Doreshav Versailles. Il y a des Dorotes qui recherchent Akadosh Baruch Hu. Dirshu et Hachem. Ceux qui recherchent Hachem, Versailles qui est un dor comme ça. J'essaie David Amelech qu'incessamment souple, il arrive à mon ficheton, il va construire le temple. Et ce dor-là, c'est un dor qui va rechercher Dieu. Et dans la recherche de Dieu, ils vont se parfaire dans tout leur maasim. Et ils sont chacun considérés comme Yaakov Avinu Alav Hashem, qui était Shalem Ma'azav et qui a même dormi dans le Hara Moria. Également, ce dor-là méritera de recevoir la Shrina du Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash, et de pouvoir pénétrer et se maintenir dans le Beth Amikdash. Et maintenant, David Amelech, il s'adresse par prophétie aux portes du Yechal. Vous savez, dans les Ashkenazim, on a parlé de Pekudé cette semaine. Les Ashkenazim, ils disent parachat Pekudé, l'Aftara. Ils vont lire l'Aftara que quand ils ont fait rentrer l'Aaron HaKodesh au centre du Beth Amikdash, lorsque Shlomo Melech a construit le temple. Avant que la Shrina arrive, il n'y avait pas de l'Aaron, il était dehors.
ils ont dû faire rentrer le Aaron à Kodesh à l'intérieur du Kodesh à Kodeshim, en sortant, la Shekhinah est descendue. Mais en fait, avant qu'ils aient pu rentrer au sein du temple, dans les portes, des portes du Echad se sont fermées devant Shlomo Amelech et il n'arrivait pas à les ouvrir. Et alors, David Amelech, il s'adresse par prophétie à ces portes-là. Et il leur dit la chose suivante, c'est la Gemara dit dans Maseret Mot Katan, dans d'autres, dans Sanhedrin également, et dans Shabbat également, que Shlomo Amelech, au début, il a vu que les portes ne s'ouvraient pas, il a chanté, et les portes ne sont pas ouvertes. Et alors, il a récité ces psukim-là. On va dire maintenant que David a récité lui-même, et les portes ne sont pas encore ouvertes. Et jusqu'à qu'il a mentionné le nom de son père, et lorsqu'il a mentionné le nom de son père, c'est là que les portes sont ouvertes. Zocha, David Hazé, David Avicha, et les portes de Beth Amikdash sont alors ouvertes. Mais David Amelach dit par prophétie, il s'adresse à ces portes-là. C'est où Sha'arim Rachechem, ouvrez, portes, vos têtes, levez vos têtes, les portes. Et levez-vous, les portes du Beth Amikdash. Qui a une de château à la mime, il s'appelle Beth Olamim, une château à la mime, pour qu'on puisse pénétrer le Aaron, Melech HaKavod, le Kadosh Baruch Hu, qui est dans le Aaron, que c'est Shekhinah, elle est sur le Aaron. Ainsi s'adresse David Amelech au port du Beth Amikdash. Messieurs, porte, entrée du temple, ouvrez-vous, Veinasou, lui me dit c'est Mikor, comme ça il dit le Hachir aussi, Veinasou, ouvrez-vous de force, parce que David Amelech savait que les portes allaient freiner un peu la fête et les festivités du temple, de l'inauguration du temple. C'est alors que les portes diront à Shlomo Amelech, il y a écrit dans Masechet Shabbat, que quand Shlomo Amelech il dit Avo Melech HaKavod, il va dire lui-même cette phrase-là, les portes ils vont dire quoi? Melech HaKavod, c'est toi? Misé Melech HaKavod, ils diront les portes à Shlomo Amelech. Alors Shlomo Amelech il va répondre Adonai, Isus Ribor, Adonai Gibor Milchama, pas moi, Yud Kevav Keyavaya, qui est le fort, le puissant, qui peut changer la nature, Hachem, qui va faire la guerre avec son peuple, puisqu'il sortait avec le Aaron Abrit, pour sortir Kadosh Baruch Hu, grâce au Aaron Abrit, Am Israël il gagnait, il y avait un Aaron qui sortait avec Am Israël pour faire la guerre. Et donc en fait, le Aaron il représente la guerre du Am Israël, la guerre de Dieu avec Am Israël. Et bien les portes ne se sont pas ouvertes. Et comme on a expliqué, ils se sont ouverts qu'une fois que Shlomo Amelech il a mentionné David Amelech. La suite des psukim, la suite de ces psukim-là, le Eben Ezra, il dit qu'ils font référence à la deuxième entrée du Aaron. L'Aaron à Kodesh est rentré dans le Beth Amikdash à l'époque du premier temple, et il rentrera également, Bezrat Hashem, à l'époque du troisième temple. Au deuxième temple, il n'y avait pas de Shrina, il n'y avait pas non plus d'Aaron à Kodesh. Donc, le Hatid d'avant, quand il viendra, Bezrat Hashem à Mashiach ben David, il va nous reconstruire à Kadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash. Il suffira juste de lui dire gentiment aux portes, c'est où Sha'arim Rachechem, levez-vous, vos portes, ouvrez, levez vos têtes, et qu'il s'élève les portes du Beth Amikdash. Il n'y a pas écrit Veinaseu, qui s'élève tout seul. Pas besoin de forcer. Veinaseu, c'est Mlachon Bekoah. Veinaseu, levez-vous. Ils vont se lever, ils se lèvent de manière plus adina. Il n'y aura pas de portes qui vont vouloir pas s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir de manière automatique. Il y aura des capteurs et qui vont voir la Shrina, la Gdosha, le Gdosha. Alors on a Kodesh qui va rentrer. Les portes vont s'ouvrir immédiatement. Vers vous, Melech HaKavod. Et ainsi rentrera la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Mihouzé, Melech HaKavod. Alors la Shrina, les portes diront de manière amusante, si vous voulez. Qui est donc Melech HaKavod? Ah, il y a un qui a introduit ici. Mihouzé, Melech HaKavod. Qu'est-ce qui se passe? Hachem Tsevaot, Melech. Hachem, le Dieu des armées, c'est lui, le roi du Kavod. Et on rajoute également le mot c'est là, ici, à tout jamais. Alors le à tout jamais, on le comprend, puisque la Baït Hashilishi, la Shrina viendra et s'y reposera à tout jamais, parce qu'il n'y aura plus jamais de destruction. Et pourquoi donc le mot Hum? Là-bas, pourquoi ici on a le mot Mi Hu Ze? Mi Hu Ze Melech. Hachem Hu Melech, puisque dans le Baït Rishon, c'est vrai qu'Ashrina est rentrée, mais ceux qui savaient discerner Dieu, c'était seulement l'âme Israël. Les nations du monde n'avaient pas reconnu l'autorité de Dieu. L'Atid d'Avo, quand il arrivera à Kadosh Baruch Hu, l'Atid d'Avo, tout le monde reconnaîtra. Oh, c'est lui. Tout le monde dira avec le doigt. Zéhou, Melach Kavod. Oh, Zé, Melach Kavod. Tout le monde arrivera à discerner qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi unique, exclusif, le roi de l'honneur, le roi du monde. Malchuto, Bakol, Machala. Ça, ce sera ça, Bezat Hashem. לעתיד לבוא בקרוב ממש, שנזכה בעזרת השם לראות מעוזי מלך הכבוד,
Adonai Sevaot, Umelech Hakavod, Sela, Leolam Vaed.